Bertrand Cantat, l'enquête sur le suicide de son ex-femme est relancée et le parquet de Bordeaux a ouvert une enquête préliminaire sur le rôle de Bertrand Cantat dans le suicide de son ex-femme, Christine Aradi. Le principal intéressé aurait demandé à être entendu. Il faut que Cantat paye et que ceux qui se sont tus soient auditionnés et parlent enfin. C'est ce que clame dans l'Obs Yael Mellul, avocate notamment du dernier compagnon de Christine Aradi et désormais présidente de l'association féministe « Femmes et Libres ». C'est à la suite de son signalement que le parquet de Bordeaux a réouvert l'enquête sur les circonstances du suicide, en janvier 2010, de son ex-femme et mère de ses enfants, Milo et Alice. En janvier dernier, Yael Mellul dénonçait auprès du parquet le rôle qu'auraient joué les violences physiques et pressions psychologiques de Bertrand Cantat dans le suicide de son ex-conjointe, évoquant notamment des messages échangés avec les autres membres de Noir Désir. Ce dimanche 3 juin, le JDD révèle que l'ancienne avocate a été entendue par la police le 23 mai dernier. Pendant 4h30, elle a ainsi déroulé la chronologie des faits et dévoilé les éléments en sa possession. On m'a notamment demandé au nom de quoi, si les ex-membres de Noir Désir avaient menti lors de l'ouverture de l'enquête, dirait-il aujourd'hui la vérité? J'ai expliqué que, dans un contexte de libération de la parole, le moment était aussi venu pour eux de libérer leur conscience, a-t-elle confié à nos confrères du JDD. À l'issue de cette audition, Yael Mellul a donc déposé plainte contre Bertrand Cantat pour violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Il s'agit d'une affaire complexe. Condamné en mars 2004 à 8 ans de prison pour l'homicide de Marie Trintignant, Bertrand Cantat avait alors été exonéré de responsabilité dans le suicide de Christine Aradi. Pourtant, de nombreuses informations contradictoires l'ont parfois accusé d'avoir fait peser un climat de violence, parfois l'ont dédouané. Bertrand Cantat, qui est attaqué par de nombreuses associations et personnalités publiques, et qui a donc préféré annuler sa tournée des festivals, aurait demandé à être entendu dans le cadre de cette plainte. C'est ce que révèle l'Obs. Mi-mars, Antonin Lévy a indiqué à la procureure que son client se tenait à sa disposition, afin de pouvoir lever définitivement le voile du doute que certains ont tenté de jeter. Crédit photo, Bestimage. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide.